Europe 1. Le grand direct de la santé. On va passer la parole maintenant à notre pédopsychiatre, le docteur Stéphane Clerget. Il n'est pas rare de voir le sommeil des enfants perturbé et parfois certains enfants sont même somnambules. Alors que faut-il faire ? Le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, va nous expliquer tout ça. On commence par une définition simple. Le somnambulisme, qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie des parasomnies avec les terreurs nocturnes. C'est beaucoup plus simple expliqué comme ça. Je vous confirme, merci. On va le dire autrement. C'est pas un vrai trouble du sommeil. En fait, c'est un trouble de l'éveil. C'est-à-dire que la personne va s'éveiller physiquement, mais pas du tout intellectuellement. C'est-à-dire que son corps est réveillé, mais pas son esprit. Ça touche en moyenne 15% des enfants et des ados, mais c'est souvent assez rare. En revanche, il y a 3-4% des enfants ou des pré-ados qui en font souvent, c'est-à-dire une fois par semaine. Comment ça se détecte ? Alors, d'abord, parce que ça survient en général en début de nuit, en phase de sommeil profond. Vous savez, il y a deux types de sommeil. Le sommeil paradoxal, la période où on rêve, où justement on bouge normalement, et la période de sommeil profond, où le corps ne bouge pas, où c'est vraiment un repos physique. Eh bien, c'est pendant la période de sommeil profond que ça survient. Et donc, en général, l'enfant se lève, il a les yeux grands ouverts, mais il paraît ne rien voir. Il a un visage inexpressif et il déambule lentement. Il va faire 3 petits tours. Ça dure une dizaine de minutes. Et puis, en général, il se recouche. Alors, il y a différentes formes. Il y a le somnambulisme simple, celui que je viens un peu de décrire. Il peut faire parfois des actes un peu plus élaborés. Il ouvre le réfrigérateur, il peut se mettre à manger, il peut aller faire... On peut manger même ? Oui, Ah ouais. ça arrive. Ah, je crois que c'était juste se déplacer. On peut faire, ça veut dire l'acte de mâcher, l'acte d'avaler, etc. Ça fait beaucoup de choses quand même manger. Oui, mais c'est des trucs un peu automatiques qu'on a l'habitude de faire. Il peut aller faire pipi. Alors, il va pas forcément faire pipi aux toilettes, mais si vous parlez, C'est moins drôle. Non, mais il peut aller faire pipi sur vous. Mais non. Ah, mais si, il peut aller. Si, bah, bien sûr. Il réalise pas forcément qu'il est aux toilettes. Donc, il peut aller faire pipi n'importe où. Faut le savoir. Donc, vaut mieux fermer sa porte à clé. Plus sérieusement, il y a quand même parfois des somnambulismes à risque. D'abord par leur fréquence. Ça peut arriver. Rassurez-vous, c'est quand même très rare que l'enfant essaie d'ouvrir la fenêtre. Ils peuvent se jeter par la fenêtre, par exemple. Et que c'est très exceptionnel. Mais ça peut arriver. Mais c'est pas impossible. C'est surtout en fait parce qu'on laisse la fenêtre ouverte. Donc si l'enfant fait souvent des accès de somnambulisme, il vaut mieux fermer la fenêtre de sa chambre. S'il y a un escalier, il vaut mieux mettre une porte devant l'escalier. C'est-à-dire qu'il faut... Mais est-ce qu'on l'enferme pas à clé, tout simplement ? Non ? C'est ça le plus simple, plutôt que de protéger toute la maison, vous l'enfermez à clé. On peut pas enfermer quelqu'un à clé. Enfin, plutôt qu'il se jette par la fenêtre, excusez-moi, vous l'enfermez à clé. Fermer la fenêtre à clé, mais pas la porte. Vaut mieux en tout cas consulter si l'enfant fait effectivement des crises de somnambule. Mais il peut sortir dans la rue, par exemple ? Il peut partir de la maison ? Ça peut arriver, en effet. Oui. Donc ça, c'est heureusement rare, mais effectivement, il ne faut pas le nier, ça peut arriver. Après, et encore plus rarement, il y a ce qu'on appelle le somnambulisme de terreur. C'est en fait l'enfant fait à la fois un somnambulisme et une terreur nocturne. C'est-à-dire qu'il est très... À la fois, il a conscience de rien, il se souvient de rien, mais il est très angoissé, donc très, très agité. Il peut se défendre si on cherche à le ramener tranquillement à son lit. Parce que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut le ramener tranquillement sur son lit. On ne le réveille pas parce qu'il va être un peu angoissé, il va se demander où il est. Et puis, on n'en parle pas trop avec lui non plus, parce que les enfants, ça les angoisse, l'idée d'être somnambule. Ils se disent, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ils ont l'impression d'être fous, donc... On n'en parle pas trop à l'entourage non plus. Et qu'est-ce qu'on fait si on le surprend ? Il faut le réveiller ou pas ? C'est toujours la grande question de savoir si on réveille un somnambule ou s'il ne faut pas le réveiller. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas le réveiller parce que le risque, c'est qu'il se sente un peu confus. Il se réveille au milieu de la cuisine, il se demande où il est, il peut avoir peur et avoir un peu de mal à s'endormir. Donc on a des paroles apaisantes et on le conduit tranquillement jusque dans son lit. Sans le réveiller ? Sans le réveiller de préférence. Pas dramatique si on le réveille, mais vaut mieux éviter, ça ne sert à rien. Et s'il se réveille, il peut être agressif, il peut avoir un comportement étrange ? Non, il va juste être inquiet. Alors très, très exceptionnellement, il peut être agressif s'il est en période de terreur nocturne, mais en général, non, il est juste... où suis-je ? Enfin, il est un peu perdu, il peut se mettre à pleurer s'il est petit. Est-ce qu'il y a une façon de supprimer ce somnambulisme, par exemple en le faisant dormir dans la journée pour qu'il ait des sommeils moins profonds ? Oui, vous avez raison. C'est vrai que la fatigue, et notamment chez les adolescents, parce que le pic de fréquence, c'est quand même vers 13 ans. Ça peut arriver à tout âge, même à 6 mois. Il peut y avoir un bébé, il se met à pédaler des jambes en pleine nuit. C'est du somnambulisme. Mon chien fait ça. C'est du somnambulisme. C'est vrai ? Oui, c'est pas forcément... Il court en fait, comme s'il courait. Oui, ça peut être du somnambulisme. Faut consulter, Jean-Marc. Votre chat est somnambule. Donc oui, le manque de sommeil. Et Julie, elle donne l'heure en pleine nuit. En pleine nuit. Gérard, C'est minuit un 3. enfer. C'est un enfer. Mais non, mais toutes les minutes, je donne l'heure.